Souvenez-vous, Mohamed Amara s'est fait interpeller en Roumanie. Donc je rappelle, c'est le mec qui s'était évadé. Il était dans un fourgon blindé. Et il y a des mecs avec des fusils à pompe qui ont plombé tous les policiers et qui l'ont fait s'évader. Donc Mohamed Amara est un meurtrier extrêmement dangereux. Je crois que c'était le mec le plus recherché de France. Et là, il sort du tribunal et il rigole. Il passe un très bon moment. Il rigole, hein, mais vraiment, il rigole. Alice Cordier qui nous dit « Il a fait exécuter 2 hommes, un futur père de famille de 35 ans, dont la mère était enceinte de 5 mois, un père de 2 gamins. Il ose sourire, rire, en disant qu'il était en vacances en Roumanie. Cet homme ne doit jamais ressortir de tôle. » Il quitte le tribunal, le sourire aux lèvres. En gros, il dit « Tu faisais quoi en Roumanie ?» Je sais pas à qui il parle. Et il dit « Ah, j'étais en vacances. » Et il passe un super moment. Il est très content, Mohamed Amra. Mais attendez, mais... En Russie, les mecs qui ont fait un attentat et qui ont tué des gens, au tribunal, ils sont pas sortis en rigolant. Il y a des mecs, ils sont sortis du tribunal en fauteuil roulant. Je crois qu'il y a un mec qui pouvait même plus parler parce qu'il s'est tellement fait exploser la mâchoire que le mec pouvait juste cligner des yeux en fait. Pourquoi Mohamed Amra, il a encore la tête sur son corps en fait? Je comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Et c'est pas tout. C'est pas tout. C'est pas tout. Là, on est sur RMC. Et du coup, il y a Barbara Lefebvre qui nous dit « Je voudrais qu'on dise le nom de ces 2 victimes, Fabrice Moello et Arnaud Garcia. Leur famille a pris perpétuité et cet homme-là les nargue. J'espère que l'isolement sera très long et très dur. » Et Thomas Porte, député de la France Insoumise, et moult autres députés, répond « Sans aucune difficulté, RMC continue de donner la parole de Barbara Lefebvre qui fait l'apologie de méchanceté à l'égard du peuple palestinien. Vous pouvez dénoncer cela en appelant le standard au 32-16. » C'est-à-dire qu'elle explique qu'un mec qui tue des gens, le plus gros recherché de France, le plus dangereux criminel numéro 1 du pays, il faut le mettre en prison. Réponse de la LFI, c'est tellement violent qu'il faut les dénoncer, appeler au 32-16 pour signaler. Je sais pas si vous vous rendez compte de la violence en fait. Là, il y a complicité de terrorisme international en fait. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi Thomas Porte, pareil, pourquoi Thomas Porte il est encore en liberté en fait? Pourquoi il n'a pas pris perpète? Perpète, hein. Pas 5 ans, pas 10 ans, perpète. Pourquoi il est encore là ce mec en fait? Je comprends pas. Donc on va écouter ce que nous dit cette dame. Les plus grands criminels de ce pays, et notamment les plus gros narcotrafiquants, seront désormais à l'isolement dans une prison. Est-ce que Mohamed Amra y sera? Est-ce qu'on a la garantie qu'Amra sera véritablement à l'isolement? Ou est-ce qu'on va le retrouver avec ses portables et la façon qu'ont les narcotrafiquants de continuer leur business à l'intérieur de la prison? Moi, j'ai surtout envie de savoir ce que c'est vraiment l'isolement. J'espère que c'est l'isolement. Parce que Darmanin si c'est un a dit couper isolement... du monde, hein, t'as entendu? Oui, j'attends de voir. Parce que si on nous dit l'isolement et puis qu'un jour, au bout de 6 mois, 1 an, on apprend par des enquêtes de journalistes, etc., qu'en fait, c'est de l'isolement avec la porte ouverte, moi, je suis pas d'accord. Je veux que ces gens-là soient à l'isolement à la japonaise. C'est-à-dire vraiment... La japonaise? C'est horrible, les conditions de... après, c'est légal, hein, c'est le Japon, mais on leur allume la lumière à 8h, on leur éteint la lumière à 21h, et toute la journée, comme ça, il n'y a pas de télé, il n'y a rien. Il y a une table, il y a une chaise, il y a un stylo, si tu veux t'écris. Sinon, tu restes là, tu as tes sorties de promenade, et c'est tout. Il n'y a pas aucun divertissement, rien du tout. Et tu sors pas de ta cellule, c'est de l'isolement. Donc, moi, je pense que pour des mecs comme Mohamed Amra, ça sert à rien de le garder en vie. Pourquoi tu le gardes en vie? Quel est l'intérêt? Est-ce que vous pensez que ce mec est réinsérable en société? Que quelqu'un m'explique l'intérêt de garder ce mec en vie. Je comprends pas. Je voudrais quand même juste avoir un mot, et parce qu'on entend son nom à lui, qui est quand même un criminel, et je voudrais qu'on dise les noms de ces 2 victimes, Fabrice Moello et Arnaud Garcia.
Parce que eux, ils sont décédés, leur famille a pris perpétuité, ils ont laissé des enfants derrière eux, et cet homme-là, il les nargue avec son sourire. Ces gens-là vivent dans un monde parallèle. Monsieur Mohamed Amra bénéficie de l'état de droit. Il a des droits et c'est très bien comme ça. Il va être défendu. Mais il vit dans un autre monde que le monde de l'état de droit. Et les gens qui sont victimes de ce personnage, à la fois les personnes qui sont addicts à la drogue, sont les victimes de cet individu. Et il est là et il nous nargue avec son petit sourire. Donc j'espère vraiment que l'isolement va être un isolement très long et très dur. Parce que maintenant, ça aussi, ça suffit. Voilà, donc si vous êtes choqué par les propos de Barbara Lefebvre, n'hésitez pas à appeler le 3216. Voilà. Ensuite, il y a Destination Télé qui nous fait ce même. Quand tu réalises que tu retournes en prison, mais dans une prison française. Et du coup, il sourit. Et pourquoi Destination Télé nous fait ce petit mème? Parce qu'on a un petit peu de background sur Mohamed Amra. Donc souvenez-vous, Mohamed Amra, outre le fait qu'il se paye des commandos armés pour se faire évader, etc., le mec faisait venir des femmes pour passer du bon temps. Il vivait sa meilleure vie en prison. Donc là, il sait qu'il va rentrer en prison, il va faire venir des nanas, il va tirer un coup, il aura la télé, la PlayStation, la Xbox. Donc tu m'étonnes qu'il est heureux, ce mec. Limite, il doit regretter d'être en liberté. Il doit dire, putain, ça me manquait la prison française quand même. En plus, il y a Elden Ring qui est sorti. Donc j'aimerais jouer un petit peu. Peut-être qu'il s'est rendu, hein, ça lui manquait. Je mets un petit filtre. Hop. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver cette semaine et figurez-vous qu'il fait beau, le soleil est de revenu. Je pense que c'est l'information la plus importante finalement de la journée. Bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 9h30, bienvenue sur CNews jusqu'à 10h30. Il semblerait que le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, en sache moins sur ce qui se passe dans ces prisons que les journalistes du Parisien. Il lira sans doute la presse ce matin puisqu'il avoue lui-même que c'est là qu'il apprend certaines informations. Le Parisien révèle ainsi qu'en juin 2022, une jeune femme prénommée Nawel allait régulièrement au parloir de Mohamed Amra, le prisonnier que le commando du péage d'Incarville a sorti de sa prison. Elle entrait sous une fausse identité, celle de la sœur de Mohamed Amra. D'autres personnes auraient également visité Monsieur Amra, toujours sous l'identité de sa sœur. Les prisons françaises sont un gruyère où les malfrats continuent d'organiser leur business, où entrent des téléphones, des armes, de la... mais aussi, et c'est nouveau sans doute, des individus sous une fausse identité. J'avoue que les bras m'en sont tombés. Je ne sais pas comment il est possible, avec les passeports ou les cartes d'identité numériques, tromper l'administration. Tout cela n'est pas sérieux et montre une légèreté, un amateurisme, une incompétence indigne de la République. C'est évidemment la face immergée de l'iceberg. J'imagine que les choses sont bien pires. Mais faisons confiance à Éric Dupond-Moretti. Il lit les journaux. Je ne doute pas qu'il puisse réagir comme il se doit aux nouvelles infos du matin. Ok. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Mohamed Amra. À mon avis, je serais même pas surpris qu'il s'évade encore, en fait. Je serais même pas surpris qu'il s'évade encore. Et je pense que bientôt on apprendra qu'il aura une PlayStation, une Xbox, etc. J'étais en train de faire le montage quand j'ai vu ça, et ce mec, il a aucune race, quoi. Flash. Mohamed Amra était en Roumanie car c'est un pays qu'il adore et qu'il voulait juste visiter. Il ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés, à savoir l'évasion, le meurtre de 2 agents et le trafic qu'il a fait de stupéfiants, et souhaite prouver son innocence, affirme son avocate. Et le fait que Serviat partage ça avec sa tête de Golemont, franchement, tu vois à quel point notre système judiciaire c'est une blague, quoi. Il s'en fout. Il veut prouver son innocence. LOL, en fait. Et le pire, c'est qu'il peut gagner, en fait. Vice de procédure, mais en fait, vu qu'il avait une cagoule, on sait pas si c'est lui. Il est capable de gagner, en fait, dans ce pays. C'est pour ça qu'il rigole. C'est un jeu, en fait. C'est un jeu, tout ça. Il va rien avoir. Et au pire, il sera condamné à 50 PlayStation. Dans 2 ans, il est dehors. C'est une blague, tout ça. C'est une blague. Bon. Sur ce,
N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!